dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment faire du fucking argent. Comment faire du fucking argent. Comment faire de l'argent, mais vraiment. Ok? Il n'y a pas de bullshit ou de choses bizarres ou quoi que ce soit. Non, je vais vraiment t'expliquer les bases pour faire de l'argent. Peu importe ce que tu fais actuellement, peu importe t'en es où dans ta vie, peu importe si tu es dans un business en ligne, business physique, peu importe, je vais vraiment t'expliquer comment faire de l'argent. Les bases. Les bases, des bases, des bases. Ça va être en 3 étapes. Et la 3e étape, ça va être la plus importante. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Également, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Tu me diras en commentaire à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu en as pensé, ton avis ou pas. Si ça t'a plu, voilà, l'objectif, c'est vraiment de donner un maximum de valeur. Ok? Si jamais tu ne me connais pas, moi, c'est Jessim. En janvier, j'ai lancé mon business de coaching sportif en ligne. Je suis passé de 0 à 15 000 euros par mois, cash collecté pendant 3 mois non-stop. Et ensuite, derrière, je me suis mis sur du gros operating. Concrètement, qu'est-ce que je fais à l'heure actuelle maintenant par rapport au gros operating? C'est qu'il y a des influenceurs fitness qui ont 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, peu importe, des fois un peu moins. Moi, je m'associe avec eux parce qu'ils ont une grosse brain, une grosse audience, mais ils ne savent pas la monétiser, ils ne savent pas la convertir. Moi, j'estime, je prends mon cerveau, je le mets dans le business et je gère tout. Je manage tout, je fais le management, je fais le recrutement, je manage la sales team, je fais le marketing, je fais les publicités payantes, je fais la strat de contenu, je fais les funnels, je fais tout. Et le créateur de contenu, tout ce qu'il a à faire, c'est faire le contenu. Même le contenu, c'est moi qui l'aide. Par rapport à ça, je donne mon avis, etc. Donc voilà ce que je fais actuellement. Ok? Là, actuellement, au niveau des chiffres, pour que tu comprennes un peu, je suis aux alentours entre 20 à 25 000 euros par mois cash collecté. Là, je vais très rapidement aller chercher les 50K puis les 100K. Ouais, 100K, c'est pas un truc de ouf. Tu verras quand tu regardes cette vidéo-là, tu vas comprendre que faire 100K, 200K, 300K, c'est largement possible. Et tu peux le faire toi aussi, ok? Faut juste élever ses standards. Bon, revenons sur le sujet de la vidéo. Je me suis présenté rapidement, maintenant tu sais je suis qui. Là, l'objectif, c'est de savoir comment faire de l'argent. Comment faire du fucking argent en 3 étapes. Étape numéro 1. Étape numéro 1, ça va peut-être te paraître bateau, peut-être basique ou quoi que ce soit. Mais avant de parler de compétences, avant de parler de tout ce qui est stratégie, etc., la chose numéro 1, ça va être le physique. Ça va être le physique. Aller à la salle de sport, avoir un physique présentable, bien parler, savoir s'exprimer, être confiant, l'image que tu dégages auprès des gens. Ça, c'est super important. C'est super important. Quand tu vas être dans le milieu du business, quand tu vas devoir parler avec des gens, faire des vidéos, aller à des rendez-vous professionnels, signer des deals, tu auras besoin de ton physique. Tu auras besoin de ton physique, tu auras besoin de ta confiance en toi, tu auras besoin de l'énergie. Le business, c'est la guerre. Il faut que tu comprennes ça. Le business, c'est la guerre. Si tu n'as pas un bon physique, si tu n'es pas prêt physiquement, si tu n'es pas prêt mentalement, tu vas exploser en plein vol quand ça va être la guerre. Donc le sport, l'hygiène de vie, le sommeil, bien savoir parler, qui tu es, l'identité que tu es, c'est super important. Ok? C'est la chose numéro 1 sur laquelle tu dois travailler. Moi, il y a 3 ans, il y a 4 ans maintenant, je faisais 140 kilos. Il y a 4 ans, j'avais 18 ans, je faisais 140 kilos, je passais mes journées à jouer aux jeux vidéo, je savais pas parler, j'étais merde. Qu'est-ce que je vais aller faire du business comme ça? Mais qu'est-ce que je vais faire du business comme ça? Tu crois que je vais aller où? Tu crois que je vais aller où? Non, je me suis transformé physiquement, j'ai sorti un putain de physique. Derrière, ça m'a permis d'avoir une grosse confiance en moi, ça m'a permis de connaître des gens qui font du sport, créer un certain réseau, même si c'est pas le meilleur des réseaux. Mais voilà, ça m'a permis de step up dans un premier temps, tu vois. Et mentalement, je suis prêt maintenant. Moi, ça me dérange pas. Quand il faut travailler jusqu'à 2 h du matin, quand il faut s'envoyer, quand c'est dur, il faut continuer à pousser. Moi, je le fais. Je le fais parce que c'est mon identité. J'ai travaillé sur mon identité, ok? Donc, étape numéro 1, travaille ton physique. C'est super important. Pas besoin d'être un bodybuilder, pas besoin d'être de courir des marathons, on en a un minimum. Prends soin de ton hygiène de vie, c'est super important. L'image que tu dégages auprès des gens. Étape numéro 2, ça va être avoir des compétences. Le game numéro 2, ça va être avoir des compétences. Et plus la compétence que tu as est rare, plus tu vas faire de l'argent. Ok? Concrètement, c'est quoi une compétence rare? C'est quoi avoir une compétence? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Déjà, si tu n'as pas de compétences, forme-toi, prends une formation, regarde ce qui se fait autour de toi, mais il faut que tu te formes sur une compétence, c'est super important. Si tu n'as pas de compétence, tu ne feras jamais d'argent. Et encore une fois, je te le répète, plus ta compétence est rare, plus ta valeur sur le marché va être haute. Et du coup, tu pourras prendre beaucoup d'argent, ok? Même si on en parlera après, qu'il y a des gens qui ont des compétences mais qui ne savent pas la monétiser. Une compétence rare, c'est quoi? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est, moi de base je viens de Lyon, je ne sais pas si tu connais la place Bellecour, c'est une grosse place sur Lyon. Et voilà. Imaginons la plus grande place de ta ville, ok? Tu sais, tu vas le samedi après-midi, là, quand tout le monde a passé une semaine de merde, ils veulent sortir le samedi après-midi, boire un verre ou je sais pas quoi. Prends la place énorme. Si sur toutes les personnes présentes sur la place, il y a 99% des gens qui ne savent pas faire ce que toi tu fais, bingo, tu as une compétence rare. Ok?
Exemple. On va prendre la compétence d'être caissier. Caissier en magasin, tu sais, tu prends l'appareil et bip, 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 bip. Si tu vas sur une place, en centre-ville, en après-midi, un samedi à 17h, il y a combien de pourcents de personnes qui savent faire ça, en termes de pourcentage? Prendre un article, faire bip, bonjour, bip, bonjour, bip. Tout le monde sait faire ça. C'est la pire compétence qui existe. Être caissier, c'est une compétence de merde. Même un bébé de 4 ans, il peut être caissier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si demain, t'es vraiment... Moi, ce que je fais concrètement, je manage, je suis dans la je maîtrise la compétence de la vente, je maîtrise le management, je maîtrise les publicités Facebook payantes, je maîtrise le leadership, comment savoir manager une équipe. Actuellement, j'ai plus de 30 personnes sous gestion. Ok. Si je vais à la place en centre-ville, mais qui sait faire ça? 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 Qui sait lancer des publicités sur Facebook? Qui sait faire du copywriting? Qui sait faire du mail marketing? Qui sait faire du closing? Qui sait manager des closers? Qui sait recruter des setters, recruter des closers? Là, sur mon toi qui regarde cette vidéo, c'est un coup, tu comprends rien à ce que je te raconte là. C'est normal, j'ai une compétence rare. Tu vois ce que je veux dire? Ma valeur sur le marché est haute. Ce que je sais faire, pas beaucoup de personnes savent le faire. Et je vais aller encore plus loin que ça. Allez, on va prendre, je sais pas, un exemple. Si sur les 100 personnes qui savent faire ce que je fais, je suis le meilleur. T'imagines ou pas la dinguerie? Déjà que ma compétence est ultra rare, et en plus de ça, je suis le meilleur. C'est pas de l'arrogance, c'est véridique, j'ai des putains de résultats avec les influenceurs avec qui je travaille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avec les compétences que j'ai, en plus, on en parlera après au niveau du leverage, on est sur quelque chose où je peux prendre beaucoup d'argent. Je suis obligé de gagner de l'argent. Je suis obligé. Mes compétences, c'est trop fort. Il n'y a personne qui sait faire ce que je fais. Après, j'ai beaucoup travaillé. Je suis parti les chercher, ces compétences-là. Mais j'ai beaucoup travaillé. Au final, j'ai ces compétences aujourd'hui. Aujourd'hui, des compétences que personne ne sait faire. Lancer des publicités sur Facebook, faire des bonnes publicités qui convertissent, bien faire le tracking, personne ne sait faire ça. Et le pire, c'est que moi, je sais faire plein d'autres choses en plus, en parallèle. Tu vois ce que je veux dire? C'est les putains de compétences. Donc arrêtez de mettre votre argent de côté, arrêtez de vouloir investir, arrêtez. Apprenez des putains de compétences. Et des compétences rares. Ok? Si tu fais un BTS commerce, moi dans ma génération, ils ont tous fait des BTS commerce. Mais putain, mais si tu fais un BTS commerce, mais tout le monde fait des BTS commerce. Ta compétence n'est pas rare, c'est de la merde. Ouais, t'as un BTS commerce, vous avez tous des BTS commerce. Toi, tes potes, vous avez tous des BTS commerce. C'est quoi ta valeur sur le marché? T'es juste un de plus de mec à un BTS commerce. Je sais pas, moi quand je vois quelqu'un qui me dit ouais, je suis en BTS commerce. Ah, encore un. Vous êtes tous en BTS de commerce. C'est pas ça le commerce, ok? Donc compétences rares, compétences rares, compétences rares. Je te jure aujourd'hui, si tu sais faire un truc que personne ne sait faire, c'est impossible que tu fais pas de l'argent. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok, donc numéro 2, tu veux faire de l'argent, apprends une fucking compétence rare sur un marché où il y a de l'argent. Étape numéro 3, donc là, tu as validé étape numéro 1, tu as un bon physique, tu es propre sur toi, tu sais parler, tu as une bonne image, tu as une bonne identité. Étape numéro 2, tu as une compétence, si possible une compétence rare qui est sur un marché où il y a beaucoup d'argent. Et là, l'étape numéro 3, et là, c'est moi où j'ai fait l'erreur pendant un moment, c'est pour ça que là, j'ai pu évoluer par rapport à ça. Il y a énormément de personnes qui font cette erreur-là. Ça va être le leverage. En fait, ok, tu as une compétence, etc., super. Et en fait, l'objectif, ça va être de maximiser l'input-output sur cette compétence. Maximiser l'input-output sur cette compétence. Je t'explique. On va prendre l'exemple d'un coiffeur, ok? Là, actuellement, je suis à Dubaï, tu vois. Il y a un coiffeur qui m'a coupé, il m'a fait une très belle coupe. J'ai payé 65 € la coupe. En France, un coiffeur, il fait payer 10 € la coupe. Alors, ils sont peut-être pas aussi bons que ça, etc. Oui, mais ils font payer 10 €. Allez, à des tops. Moi, j'avais un top coiffeur à moi sur Lyon. Sacha, si tu vois la vidéo, qui coupe à 25 € la coupe. L'autre, il coupe à 65 € la coupe. L'autre, il coupe à 25 € la coupe. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, Dubaï, la vie est un peu plus chère, mais dans tous les cas, le coiffeur de Dubaï fait plus d'argent que le coiffeur de France, in fine. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a un moment, c'est le positionnement. Moi, par exemple, regarde dans mon cas, pour que tu comprennes. J'avais mon business de coaching sportif, je faisais 15K collectés par mois, ouais, super. Mais mes compétences, en fait, j'avais trop d'input, je faisais trop d'efforts pour pas assez de résultats. Le problème, c'était pas mes compétences qui étaient pas bonnes, j'ai des très bonnes compétences. Le problème, c'est que je suis placé au mauvais endroit. Je suis placé au mauvais endroit. J'ai changé mon positionnement, j'ai pas changé exactement de business, mais je me suis positionné sur autre chose avec une plus grosse force de frappe au niveau du leverage. Et du coup, maintenant, je fais beaucoup plus de cash et je suis dans une position où je peux aller faire encore plus de cash en fait. Et ça, c'est ça où tout le monde fait l'erreur. Faut constamment y réfléchir. Même à l'heure actuelle, je réfléchis constamment. Ok, j'ai mes compétences, ok, je suis très fort dans ce que je fais, mais putain, comment je peux maximiser le profit que je vais faire sur ça? Tu
Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le game où la plupart des gens, ils se ratent, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui ont des compétences rares. Tu as des gens qui sont plombiers. Prends l'exemple d'un plombier. Prends l'exemple d'un plombier. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des plombiers qui gagnent 3-4 000 euros par mois? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des plombiers qui roulent je sais pas, en Montsouris? Je sais pas, j'ai peut-être déjà abusé, allez. Je sais pas s'il y a des plombiers qui roulent en Montsouris. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des plombiers qui touchent 4-5 000 euros par mois et qui se font tuer par les impôts? Et que tu as des plombiers qui sont très bien physiquement, très bien financièrement et qui ont des putains de grosses villas et qui sont super bien et qui sont des super cars, etc. Et les deux, ils sont plombiers. Les deux ils savent faire. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il y en a un, il a utilisé sa compétence, il a maximisé le profit dessus. Il a maximisé l'input-output. Il a créé sa société, il a recruté des personnes, il les a managées, il les a formées, peut-être qu'il s'est associé avec quelqu'un qui gère le business. C'est ça la différence. Par exemple, là, regarde, je vais donner un autre exemple pour que tu comprennes. Moi, j'accompagne des influenceurs fitness. Donc, des influenceurs fitness qui ont une grosse communauté sur les réseaux sociaux et qui essayent de monétiser. Une influenceuse fitness lambda qui n'a rien compris au business et qui ne veut pas se faire accompagner, qui a trop d'ego et qui ne comprend pas comment faire de l'argent, elle va te faire un low ticket. Elle va te sortir un e-book à 29,99 €. Elle est en programme fessier, perte de gras au niveau du ventre, abdos, etc. Et elle a 300 000 abonnés, elle va faire 10K par mois. Ça, c'est le pire input-output possible. Tu as 300 000 abonnés, tu es super fort en création de contenu, c'est ta compétence, ok? Une influence fitness, c'est une compétence, être sur les réseaux sociaux, avoir une communauté engagée, créer du contenu et tout, c'est une compétence aujourd'hui, ok? Être influenceur, c'est une vraie compétence et c'est une grosse compétence, ok? Bref, revenons au sujet. L'influenceuse fitness, elle a 300 000 abonnés et putain de merde, elle te sort un putain de lot ticket à 29,99 €. Putain de merde. Ça m'énerve, ça m'énerve, ce genre de truc. Et du coup, elle va faire 10 000 euros par mois. GG, 10 000 euros par mois, oui, t'es au-dessus des gens, mais putain de merde, tu pourrais faire putain de merde avec la compétence que t'as. Si tu all-in sur l'input-output, tu te fais accompagner, je sais pas, tu fais un high ticket, on est en 2026, il faut des high tickets. Tu vas chercher les 50K, 100K, mais easy. Moi, actuellement, je travaille avec une influenceuse fitness, là. On a commencé le 20 mai, de zéro, elle faisait du low ticket, justement, elle tournait en 10-15K. Putain, on a lancé du high ticket, on est déjà on a déjà fait là, en une semaine, là, sur le mois de juin, sur les 10 premiers jours du mois de juin, on est déjà à 30K cash collecté, putain, en 10 jours. Là, on va aller chercher les 100K cash collecté. C'est quoi la différence entre deux influenceuses fitness qui ont environ entre 100 et 300 000 abonnés, qui ont une communauté engagée? C'est quoi la différence que tu en as une qui fait 10 000 euros par mois avec du putain de low ticket et que tu en as une autre qui va faire 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros par mois avec du high ticket? C'est quoi la différence? C'est que celle à 10 000 euros, elle n'a pas maximisé son input-output. Elle n'a pas compris qu'elle peut putain de hard-scaler sa communauté et faire vraiment quelque chose de gros, de big. Elle n'a pas maximisé sa compétence. Elle a une compétence qui est rare. Il n'y a pas tout le monde qui peut être influenceuse fitness. Mais sur la troisième étape, elle a fail. Elle a fail le leverage. Elle a flop. Compétence rare de malade mental. Étape 3, pas de leverage. Pas de leverage, pas d'argent. Pas assez d'argent en tout cas. Pas assez d'argent qu'elle devrait faire. Là où derrière, tu as une autre influenceuse fitness qui, elle, va faire 100K, 150K cash collecté. Pourquoi? Parce qu'elle maximise au maximum sa compétence. D'être influenceuse fitness et d'avoir une communauté qui la suit et des gens engagés qui lui font confiance. Et ça, c'est constamment ça. En fait, c'est constamment ça. Il y a un game, au bout d'un moment, c'est plus une question de compétences. Tu as tes compétences, c'est comment maximiser l'input-output. Et ça marche pour tout. Moi, j'avais un pote à moi qui est dans les IA, qui est très fort dans les IA, et qui justement, il réfléchissait à ça, tu vois, comment maximiser l'input-output. Et c'est un game qui est très difficile. C'est un game où beaucoup de gens font l'erreur, on ne réfléchit pas assez, et au final, ils restent bloqués dans l'opérationnel, ou bien ils ont des barrières limitantes qui les empêchent de scaler. Un exemple, rien à voir, après on va s'arrêter là. Putain, Jack Paul, son combat contre Mike Tyson, il a pris combien? Je crois qu'il a pris plus de 50 millions, plus de 80 millions. Mais c'est une dinguerie, Mais ça, c'est du leverage. Ça, c'est fort. Il n'y a aucun boxeur qui prendra autant d'argent que Jack Paul. Jack Paul a un combat, il a pris plus d'argent que... Tu vas avoir une salle de boxe de pro, tu vas avoir une salle de boxe où il y a 150 pros devant toi. Putain, Jack Paul, il a pris plus d'argent en un combat que eux tous réunis dans leur carrière. Putain, mais c'est ça du leverage. Jack Paul, c'est un putain d'influenceur, c'est un putain de YouTuber. Il a fait un match de boxe, il a pris plus d'argent que tous les YouTubers et les boxeurs réunis. Putain, mais c'est ça du leverage. Et en fait, c'est constamment ça. Si toi, aujourd'hui, tu as une compétence, tu es bon dans quelque chose, réfléchis pour maximiser cette compétence. Mais ça peut être dans tout et n'importe quoi.
Si tu es agent de sécurité, moi à l'époque je faisais agent de sécurité, Dieu merci j'ai arrêté ça, mais bon avant j'étais agent de sécurité, je faisais un taf de merde, j'avais pas de cerveau. Je prenais 1008 par mois, dégueulasse, bref, je prenais 1800 euros par mois. Putain mais il y a des agents de sécurité qui prennent 30, 40 000 euros par mois. Tu vois, si toi t'es agent de sécurité, arrête, barre-toi de ton taf de merde où t'es payé 1800 euros, 2000 euros par mois et va te démerder pour aller travailler avec des stars, pour aller travailler à Cannes, pour aller... Et là, tu vas maximiser ta compétence d'être agent de sécurité en fait. C'est constamment ça le game. C'est ça le game de l'argent. Un mec qui a un supercar, qui a la voiture de tes rêves, qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait un mec? Comment il a fait? Tu parles avec lui. Il a une compétence. Ça peut être n'importe quoi. En général, les compétences les plus importantes, c'est soit un domaine ultra niché précis, soit ça peut être un peu plus général comme le management, la vente, marketing, bref, voilà. Savoir s'exprimer, savoir expliquer aussi. Tu maîtrises ça et après, derrière, tu te démerdes, tu cherches, tu vas réseauter, tu réfléchis avec ton cerveau pour te positionner dans quelque chose où tu auras une force de frappe qui va te permettre de scaler très fort et faire entrer massivement de l'argent. Et c'est constamment ça le game. C'est ça le game de l'argent. Moi, tous les jours, j'y pense. Avec mes compétences, comment faire pour faire le maximum d'argent possible. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont les mêmes compétences que moi, qui sont meilleurs que moi, et putain de merde, ils font plus d'1 million d'euros par mois. Je suis meilleur qu'eux. Je suis meilleur qu'eux, ils font 1 million d'euros par mois. Ça veut dire c'est quoi la différence? C'est pas un problème de compétences. J'ai les mêmes compétences qu'eux, je suis meilleur qu'eux. C'est parce qu'ils sont dans un meilleur positionnement que moi, ils ont un meilleur leverage que moi. Ils sont sur un truc que moi je ne sais pas ou que peut-être j'ai mal positionné mon truc. C'est ça le game en fait. Ok? C'est comme dans tout. C'est comme le foot. Enfin, c'est constamment ça le game. C'est constamment ça. Ok? Étape numéro 1, tu sors un bon physique, tu apprends à parler, tu as confiance, tu as une belle image, une belle identité, tu es fort mentalement. Étape numéro 2, si tu n'as pas de compétence ou tu en as déjà une, soit tu as déjà une compétence, soit tu n'as pas de compétence, tu en prends une compétence qui est rare. Ok? Faut que quand quelqu'un te dit tu fais quoi dans la vie, faut que tu lui dises, ils comprennent rien. Là, si je fais ça, moi, quand je vais en France, je leur dis ouais, je fais ça, ça, ça. Hein? C'est quoi ça? C'est bon, ça veut dire que je suis bien. Ça veut dire que j'ai quelque chose, ils savent pas comment ça marche, ils comprennent rien. Allez faire un BTS commerce, moi je suis bien. Étape numéro 3, maximiser le leverage, maximiser le profit, maximiser l'input-output. L'input-output, c'est faire le moins d'efforts possible pour gagner le plus possible. Ok? Tu fais ça. C'est impossible que tu n'es pas riche. Genre, c'est pas possible que tu n'es pas putain de riche après. Ok? Bon, on va se laisser là. J'espère que la vidéo va t'aider, va te faire réfléchir, va te faire vraiment faire comprendre comment faire de l'argent au maximum. Moi-même, je ne suis pas encore là où je suis. Hein. Je donne juste de la valeur qui m'a beaucoup aidé sur ces derniers temps. Donc voilà, je te laisse. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Dis-moi c'est quoi ta compétence en commentaire. Ça serait bien. Dis-moi ce que tu en as pensé de la vidéo, si ça t'a fait réfléchir ou pas. Like, abonne-toi. Je mets mon Instagram, c'est dans la description. Et on est good.